Bonjour les amis, après avoir longé la vallée de l'Orbiel, traversé les villages de Lastos, des îles Roquefer, là je monte en direction de Cubserviès. Voilà, vous voyez le village de Roquefer en contrebas, là, avec ce magnifique château. Bon, le temps est parfait pour moi, c'est gris, fait pas froid, pas de pluie, idéal pour marcher. Allez, vous me suivez? C'est parti. Alors, plus je monte vers Cubserviès, et plus le temps devient nuageux. La visibilité n'est pas au top, donc on va y aller doucement. Nous arriverons au hameau de Saint-Julien, que nous allons traverser. Petit coin sympathique, mais isolé. Je pense qu'il faut y être né pour y vivre, hein. C'est loin de tout, mais c'est beau. Pour ceux qui aiment la tranquillité et la solitude, c'est parfait. Voilà, Saint-Julien est traversé, direction Cubserviès. Ah, j'ai traversé la nappe de nuages, ici le temps est devenu un peu plus clair. Là, je vous montre les nuages qui se sont figés en bas de la vallée. Je ne sais pas si on le voit bien. Et nous voilà arrivés à Cubserviès. Magnifique petit hameau. À Cubserviès, vous avez deux lavoirs. Un à l'entrée, en venant de Roquefer, et un à la sortie. Nous entrons dans le hameau. Cubserviès, c'est à 700, je crois, 750 mètres d'altitude environ. Voilà. Donc on arrive, on rentre dans le hameau. Sur la gauche, vous avez la cascade qui fait un peu plus de 90 mètres de haut. Une chute de 90 mètres. C'est impressionnant. Le décor est magnifique. Donc avec les pluies que nous avons eues ces jours-ci, la cascade, évidemment, a doublé de volume. Je connais bien des lieux, mais on ne s'en lasse pas. Allez, on va continuer dans le village. Ah, voilà le coin des anciens. Les chaises sont là, mais les anciens sont au coin du feu. Voilà une charrue, un vestige du temps passé. Nous sommes dans la rue de l'église. Tiens, comme par hasard, elle est là. Alors, là, petit escalier. Allez, on va le prendre. La curiosité me pousse à aller voir ce qu'il y a dessous. On va essayer de ne pas glisser. Bon, il n'y a rien. Ce chemin devait mener certainement il y a fort longtemps sur des jardins, ou alors on descendait à la cascade en bas. J'en sais rien. La végétation a repris le dessus. Là, une ancienne cave. Bon, ben on remonte. Nous voilà arrivés dans le cœur du hameau. Voilà, place de l'église. Ah, l'église est fermée. C'est dommage. Comme toujours. Ah, petit point de vue. Allez, on repart. Oh, la visite ne va pas être longue. Allez, je prends à gauche. Ah, là, ils ont un beau point de vue. Comme je vous disais tout à l'heure, les nuages se sont agglutinés en bas de la vallée.
petit coup d'œil sur le hameau endormi. Bon, pas grand monde, hein. Mais le coin est magnifique, hein, c'est vraiment joli. Ah, il faut venir l'été, l'été c'est magnifique, hein. Avec le soleil, toute la verdure là, ça c'est joli. Alors là on quitte le village par ce petit chemin de terre. Ah, il doit y avoir des habitations à l'époque. Magnifique mur de pierre sur ma droite. Et là on sort du hameau par ce petit chemin. Un vrai décor de cinéma. Là, comme je vous disais en début de reportage, il y avait deux lavoirs, un à l'entrée et un à la sortie. Donc on a vu celui à la sortie. Et voilà, ah, celui-ci est plus grand. Voilà où les lavadières lavaient leur linge. Allez, c'est parti. Voilà la maison en ruine, vue de haut. La maison dont je vous parlais tout à l'heure, qui devait être une magnifique maison, c'est assez grande. Ah, bien retapé, ça pourrait servir. Voilà le hameau vu de notre endroit, avec l'église sur la droite. On remonte et on continue la visite. On voit les toits en tuiles grises, avec une belle vue sur la vallée. Avec l'humidité de la montagne, on voit la mousse qui s'installe sur les lozes des toits. Voilà. C'est un tapis de moquette. Voilà, c'était la visite du hameau de Cupserviès. Mais la visite n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de choses à voir ici. Alors, on n'est pas bousculé par le tourisme, hein. On s'éloigne du hameau. Et là, je vais vous montrer un petit coin que j'affectionne particulièrement. J'ai toujours aimé ce petit coin. C'est très sympathique. Voilà, c'est ce coin-là, à la sortie de Cupserviès. Ce petit groupe de maisons avec la rivière qui coule dessous. Allez, on va visiter tout ça. Il y a même un sentier de découverte qui a été aménagé. Ici, là, vous avez des tables de camping et tout pour pique-niquer au bord du ruisseau. C'est très agréable. Et voilà le lieu. Et au fond, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une cascade. Pas facile d'accès, la cascade, mais on va y arriver. J'entends le grondement, je ne dois pas être bien loin. Ah, là voilà. Je ne l'ai jamais vu avec un tel volume d'eau. Vous voyez, au-dessus, là, une petite rivière qui alimente avec un débit assez important. Allez, on continue en direction de la chapelle. Une vieille chapelle qui se trouve à peu près un peu plus d'un kilomètre d'ici. Allez, c'est parti. Oula, là ça grimpe, hein. Oui. Ah, je vois chemin du lavoir. Donc, si c'est marqué, c'est qu'il doit y avoir un lavoir plus haut. Alors, on y va. Eh bien, autant pour moi, il y a un troisième lavoir. Alors, par contre, celui-ci, je suis comme vous, je le découvre pour la toute première fois. Il fait partie du hameau, enfin, ce groupe de maisons que je vous ai montré. Ah ben oui. Donc, il y a un troisième lavoir. Eh bien, aujourd'hui, au moins, j'aurais appris quelque chose. Qu'il y avait un troisième lavoir à Cupserviès. Chose que je ne savais pas. Comme quoi on apprend à tout âge. Allez, c'est parti en direction de la chapelle. Il y a un petit crachin qui tombe.
Par contre, l'endroit où je marche, c'est imbibé d'eau. Voilà quelques vestiges du passé qui ne servent plus. Alors c'était quoi ça? Peut-être une petite grange où on stockait le bois ou les outils peut-être. Et à côté pareil, une autre mais plus petite. Ça ressemble à une pourcatière où on mettait le cochon. Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais fait ça y ressemble. Voilà, c'est enveloppé dans la végétation. Et tout ça c'est des vestiges du passé qui sont en train de disparaître. Voilà. Allez, laissons la nostalgie derrière nous. Allons de l'avant. Voilà la vue du hameau sur notre flanc. On voit bien les nuages dans la vallée qui doucement remontent et sont en train d'envelopper le hameau, perché sur son petit mamelon. Ah, d'ici c'est impressionnant, mais tellement beau, tellement beau. On ne s'en lasse pas. Et Dieu sait si je connais le coin, mais on ne s'en lasse pas. Regardez-moi ces nuages là qui traversent, qui courent, qui montent là. Allez, la beauté de la nature. Nous arrivons à la chapelle. Par contre, le manteau nuageux commence à s'épaissir. Là, elle est bordée d'une clôture en pierre. À l'intérieur, il y a un cimetière ancien, et puis la chapelle au milieu. Alors, c'est la chapelle Saint-Cernin qui appartient à la commune de la Bastide-Esperbeirenc. Je pensais qu'elle appartenait, moi, à Cupserviès. Eh non, elle appartient à la Bastide. Donc, on va rentrer, on va visiter un petit peu. Voilà, sur la gauche, un petit hôtel, ou la table des sacrifices. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle date du XIIIe siècle. Hein. Voilà, c'est important. Elle date du XIIIe siècle. Évidemment, elle est fermée. Enfin, je connais l'intérieur, il n'y a rien. Hein. Il y a juste un hôtel et elle est très, très dépouillée. Donc on monte 4 marches et on se retrouve sur le cimetière ancien. Vous voyez les tombes. Il n'y a pas trop de tombes modernes. Un vrai décor de cinéma. Voilà. Sur la droite, la chapelle, avec sa cloche, tango. Voilà, la visite est terminée. On rentre à la maison, il commence à pleuvoir un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un agréable moment. Mais tout a une fin. Puis le temps il commence à pleuvoir. Donc, c'est moins agréable. À bientôt, les amis. Restez couverts. Tenez-vous au chaud.